dans votre séance. Je vous propose de commencer aujourd'hui par une petite détente qui permet d'alléger les jambes en amenant les jambes contre un mur, les fessiers tout près du mur, et vous déposez les talons sans nécessairement tendre vos jambes. Et vous pouvez placer les bras de chaque côté du corps, complètement détendus. Laissez peser votre tête. Les bras. Observez vos épaules. Laissez-vous respirer profondément. Laissez votre respiration s'approfondir un peu plus, sans la forcer. Observez les mouvements de la poitrine, du ventre peut-être, quand vous respirez. Permettez à votre dos de se détendre un peu plus. Observez les sensations en contact avec le sol. Puis étirez les bras loin derrière vous. Allongez le dos. Ouvrez la bouche, baillez, tirez les mains, les doigts. Faites des mouvements avec les poignets, avec la tête. Ramenez les mains sur le visage pour faire un massage doux, agréable de votre visage. Les joues, la mâchoire, de chaque côté du nez, la bouche. Puis autour des yeux, sur le front. Puis les oreilles. Posez à nouveau les bras de chaque côté du corps, observez les sensations. Puis ramenez les genoux vers vous, descendez-les sur le côté tout en douceur pour venir vous asseoir, vous placer au milieu de votre tapis. Je le décale un peu pour être plus centré. Installez-vous dans la position de l'enfant. Vous écartez légèrement les genoux. Descendez le front au sol, relâchez les bras. Déposez la tête. Laissez les yeux fermés, laissez peser les épaules. Observez votre dos. Laissez-vous détendre un peu plus à chaque respiration. La tête pèse, les bras pèsent. Votre respiration est libre.
Puis allongez les bras devant vous. Montez sur le bout des doigts. Sentez que ça étire les bras, les épaules et le dos. Respirez. Essayez d'avancer un petit peu plus sur le bout des doigts. Vous regardez vers le sol, la nuque est longue dans le prolongement de la colonne vertébrale. Puis poussez un peu sur les jambes pour avancer les fessiers. Déposez les coudes, déposez la tête dans le coude droit. Allongez le bras gauche en diagonale en venant toujours en appui sur le bout des doigts avec la main gauche. Et vous laissez le poids du bassin redescendre vers l'arrière et le sol. Sentez que ça crée un étirement agréable dans le bas du dos. Et que tout le côté gauche du dos s'étire à partir du bassin. Sur tout le bas du dos, mais on sent vraiment un peu plus dans tout le côté ici. Respirez, laissez-vous détendre un peu plus dans la posture, tout en gardant le bras gauche tendu. On appuie sur le bout des doigts pour avoir cet étirement. Ramenez le coude gauche, faites le même mouvement en déposant la tête à l'intérieur du coude gauche. Amenez la main droite en diagonale. Vous êtes en appui sur le bout des doigts, puis vous laissez partir vers l'arrière, le bas du dos. Vers l'arrière et vers le bas. Respirez profondément. Ramenez le coude droit. Puis je vous propose de faire une ondulation de la colonne vertébrale. Là, on est déjà quasiment, on est à peu près en dos creux avec les coudes comme ça en bas. Et quand vous allez expirer, vous allez basculer le bassin, contracter un peu le périnée, plaquer le ventre. Arrondissez votre dos le plus possible en laissant la tête pendre. Sentez que ça étire ici, la tête pend. Inspirez en revenant, bascule du bassin, le ventre vers le tapis, en poussant un petit peu sur les coudes. Expirez en arrondissement, en arrondissant le plus possible votre dos. Ça commence par la bascule du bassin, faites-le. Encore 3 fois très doucement à votre rythme respiratoire. Inspirez en creusant un petit peu le dos, expirez en arrondissant le plus possible tout en douceur. Puis montez en appui sur les mains. Amenez le genou droit entre vos deux mains. Vous décalez un petit peu le pied par rapport au pubis pour que vous ne soyez pas gênés. Et ensuite, vous reculez le pied gauche de façon à descendre votre bassin parallèlement au sol. Ensuite, vous amenez les mains devant vous en appui et vous descendez vers le sol. Donc, vous pouvez être en appui sur les coudes. Cherchez à descendre le plus possible. À descendre éventuellement
le front au sol, vous pouvez tendre les bras, enfin les amener vers l'avant en joignant les deux index, en entrecroisant les autres doigts. Relâchez-vous, détendez-vous le plus possible dans la posture. Respirez profondément. Tout doucement, poussant sur les mains, remontez. Retournez les orteils du pied gauche, ramenez un peu le genou pour avancer le pied droit. Et on va être ici dans la posture qui s'appelle la posture du lézard, mais tout doucement. On ne va pas du tout forcer, on va faire des mobilisations en tournant le genou droit, en faisant des rotations du bassin. On mobilise à la fois le genou droit, la hanche droite, le bassin à gauche. Tournez dans un sens, respirez profondément, puis changez de sens. Replacez le pied bien sous le genou droit s'il était légèrement en avant. Reculez le genou gauche le plus possible. Et descendez doucement les coudes vers le sol. Respirez. Relâchez le poids de la tête. Respirez profondément, puis remontez. Placez ensuite la main gauche au sol contre le pied droit. Placez la main droite sur le genou droit. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Regardez vers le haut. Poussez un peu votre main droite en appui sur la cuisse droite. Sentez que ça vous permet de créer de l'espace dans la colonne vertébrale, d'allonger le dos. Respirez. Puis ouvrez le bras droit vers le haut et vers l'arrière. Faites une ondulation comme si c'était une aile. Ramenez un peu vers l'intérieur, vous ouvrez vers l'extérieur, vous poussez sur le bras gauche. En souplesse, bougez le dos, les épaules. Ramenez la main droite au sol, puis ramenez le genou droit. Redescendez vous asseoir dans la position de l'enfant, le front au sol, les bras complètement relâchés. Respirez profondément. Observez qu'on a un déséquilibre, on a fait travailler un côté, tirer un côté. Observez la différence de sensation entre le côté gauche, hanche gauche, épaule gauche et le côté droit. Ramenez à nouveau les mains devant vous. Avancez sur le bout des doigts. Tout en déplaçant le bassin pour qu'il arrive presque au-dessus des genoux. Vous écartez les mains pour que ce soit un peu plus à l'écart que les épaules.
Et vous laissez descendre la poitrine vers le sol sans chercher à poser le front. Ça étire beaucoup les épaules. Si ça étire trop vos épaules, vous reculez légèrement les fessiers et les mains à peine pour garder un grand étirement de votre dos. Respirez profondément. Puis ramenez les mains, les coudes, allongez le bras droit complètement à gauche. Déposez l'épaule droite. Placez la main gauche dans le bas du dos. Vous avez la tête déposée au sol aussi. Poussez un petit peu sur les genoux pour allonger le bas du dos au maximum. Puis vous accentuez un peu plus la torsion des épaules. Quand vous expirez, vous poussez un peu sur le bras droit, vous ouvrez l'épaule gauche davantage vers le plafond, vous regardez vers le ciel. Détendez la posture en inspirant, en expirant. Accentuez un peu la torsion. Encore une fois, tirez-vous sur l'expiration. Revenez la main gauche, revenez à quatre pattes. Amenez le genou gauche entre vos mains, décalez un petit peu le pied, reculez le bassin. Vous cherchez à rapprocher le bassin du sol tout en gardant les deux hanches à égale distance du sol, c'est-à-dire que vous n'ouvrez pas la hanche droite vers l'arrière. Descendez vers le sol. Cherchez à rapprocher le front du sol. Peut-être que vous serez en appui sur les coudes comme ceci. Peut-être que vous serez le front au sol. Les mains jointes éventuellement. Les index tendus. Les autres doigts repliés. Les autres doigts. Respirez. Laissez se détendre tout ce que vous pouvez. C'est une posture de détente avec un étirement dans le fessier. Remontez tout doucement. Ramenez le pied droit, les orteils repliés. Vous rapprochez un peu le genou pour pouvoir prendre appui sur votre genou droit. Vous amenez le pied gauche à plat, le pied très légèrement en avant par rapport au genou à peine. Et vous mobilisez comme tout à l'heure. Le genou, la cheville, la hanche. Faisons des rotations. Le bassin bouge, la hanche est mobilisée. Alors, ramenez plutôt la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Tournez bien dans un sens, puis dans l'autre. Ensuite, vous replacez le pied gauche en dessous du genou gauche. Vous reculez le genou droit le plus possible derrière. Le genou droit est bien aligné avec la hanche.
Et vous cherchez à descendre les coudes vers le sol, laissez la tête pendre. Respirez. Il se peut que vous soyez comme ceci. Ne cherchez pas à descendre trop bas, ne forcez pas sur votre dos. Respirez profondément. Puis remontez doucement, placez la main droite à l'intérieur du pied gauche. Ouvrez l'épaule gauche, emmenez la main gauche le plus loin possible en ouverture. Puis faites des petits mouvements comme une aile avec le bras à la main. Vous pouvez aussi avoir la main sous la brique, j'ai oublié de le dire. Sous la brique comme ceci, ou même tourner dans l'autre sens. Si vous êtes mieux, je ne sais pas si ça aide en fait. Ramenez la main gauche. Ramenez le pied gauche vers l'arrière. Écartez un peu vos genoux. Descendez les fessiers. Placez-vous dans la posture de l'enfant. Les bras peut-être davantage vers l'avant et les genoux écartés. Vous pouvez bouger le bassin de gauche à droite. Respirez. Puis redressez-vous un peu, ramenez les mains bien à plat, les doigts écartés. Rassemblez à nouveau vos genoux. Descendez les fessiers, retournez les orteils. Montez doucement, chien tête en bas et vous allez étirer une jambe tout en repliant l'autre. Inspirez en expirez en étirement encore de la même jambe. Inspirez, changez de côté. Expirez en étirement. Inspirez. Expirez, changez de côté. Vous repliez la jambe qui était tendue. Vous tendez la jambe qui était pliée. Vous expirez, inspirez. Changez de côté sur l'expiration maintenant. Toute la durée d'une longue expire, vous changez de côté. Puis vous inspirez en sentant l'étirement dans la jambe. Et expirez en changeant de côté. Marchez ensuite doucement vers l'avant du tapis. Gardez les jambes fléchies, espacez un petit peu vos pieds pour laisser pendre le dos. Vous avez contact du ventre avec vos cuisses. Tournez la tête d'un côté et de l'autre pour vérifier que la nuque est détendue. Respirez profondément. Puis descendez accroupi. Déposez les fessiers. Roulez le dos au sol. Étirez les bras loin derrière vous. Inspirez, tirez-vous. Expirez, ramenez les genoux vers vous et un peu de chaque côté. Montez les talons vers le ciel. Ramenez les orteils vers vous. Les pieds sont un peu écartés. Là, on fait le chien tête en bas sur le dos. Détendez en inspirant. Expirez, tirez
détendre, ça tire énormément dans les cuisses. On peut taper les cuisses pour détendre les cuisses. Déposez les pieds au sol. Laissez les jambes se détendre. Puis poussez sur les pieds pour monter en demi-pont. Retournez complètement les épaules, tendez vos bras. Faites glisser les bras loin derrière vous, poussez sur les pieds, montez toujours le bassin. Respirez profondément. Sur une prochaine expiration, tout en poussant fortement sur les pieds, vous descendez progressivement le dos au sol en ramenant en même temps les bras lentement. Ramenez ensuite le genou droit vers la poitrine, allongez la jambe gauche, poussez la fesse gauche vers le sol, respirez. Inspirez en détente, expirez en ramenant davantage la jambe vers vous. Encore une fois. Puis montez le talon vers le plafond sans tendre la jambe. Placez les deux mains derrière la cuisse droite. Étendez bien votre dos au sol. Poussez la fesse gauche au sol. Essayez d'étirer un peu plus la jambe droite en ramenant les orteils vers vous. Si jamais ça tire dans le bas du dos, en faisant ceci, vous ramenez le pied gauche contre le sol, la jambe repliée. Comparez les deux si vous avez un doute. Comme ceci, ou la jambe tendue. Comme cela est plus confortable pour vous, le but étant d'étirer l'arrière de la jambe droite tout en contractant ici. Si on allonge la jambe là, en plus on a un étirement ici de l'aine, mais c'est seulement à condition d'être confortable au niveau du dos. Faites-le encore une fois. Vous pouvez monter les épaules, vous accrocher si cela est confortable pour votre dos. Si vous êtes bien la jambe tendue, c'est possible, sinon ça peut être comme ceci. Cherchez à étirer en douceur, à votre mesure, tout en poussant la fesse gauche vers le sol. Sentez que ça étire ici l'aine. Puis repliez la jambe droite. Allongez la jambe, ramenez le genou gauche. Inspirez en détente. Expirez, ramenez le genou gauche un peu plus vers vous. Tendez la jambe droite, poussez la fesse droite vers le sol. Éloignez le talon de la jambe droite. Détendez, on inspire. Étirez-vous encore une fois en expirant, en ramenant davantage la jambe gauche vers vous. Encore une fois sur l'expire, ramenez la jambe gauche, poussez la fesse droite un peu vers le sol et tirez la jambe droite. Puis vous placez les deux mains derrière la cuisse gauche, vous montez très doucement le talon en direction du ciel, sans tendre la jambe complètement, vous ramenez les orteils vers vous, poussez la fesse droite vers le sol. Inspirez en détente. Expirez, cherchez à tendre davantage votre jambe, ne forcez pas, soyez confortable au niveau de votre dos. Si ça fait un inconfort dans le bas du dos, que le bas du dos creuse, vous ramenez le pied droit en contact avec le sol, vous poussez un petit peu sur votre pied droit. Ça permet de basculer un peu le bassin et de plaquer le bas du dos au sol. Soyez très attentifs à cette partie-là, au bas du dos, quand vous faites des étirements de l'arrière des jambes. En expirant, étirez, vous ramenez les orteils vers vous. Encore une fois. Si vous êtes bien la jambe droite allongée, vous pouvez allonger la jambe droite. Faites comme ce que vous sentez le mieux pour vous aujourd'hui.
pouvez monter, vous accrocher avec les mains. Continuez à vous étirer tout en douceur. La jambe n'est pas forcément tendue. Ça peut être comme ceci. Faites en fonction de vos sensations. Ne forcez pas. Reposez-vous. Si c'est le moment pour vous de vous reposer, si vous vous êtes assez étiré, respirez profondément. Le bas du dos doit toujours être confortable. Aucune sensation de douleur ni de gêne. Si jamais il y a une gêne, repliez la jambe, ramenez le pied droit au sol ou reposez-vous. Respirez. Puis repliez la jambe, ramenez les deux genoux vers vous, placez les deux mains de chaque côté du bassin pour vous enrouler vers l'arrière, placez les mains contre le dos éventuellement. Cherchez à amener les genoux vers le front sans tendre vos jambes. Vous enroulez le dos le plus possible. Respirez. Vous pouvez tendre vos bras si vous êtes bien dans la position et vous n'avez pas besoin d'avoir les mains contre le dos. Respirez. Accroupi. Amenez les mains devant vous. Venez à quatre pattes. Descendez à nouveau dans le grand étirement du chat en écartant un peu les mains par rapport aux épaules, en étant sur les bouts des doigts. Étirez le dos. Laissez la poitrine se rapprocher du sol. Respirez. Puis déposez les coudes. Amenez la main gauche complètement vers la droite, la paume de main vers le ciel. Déposez l'épaule droite, placez la main droite dans le bas du dos. Poussez sur les genoux pour étirer le bas du dos d'abord. Puis inspirez en détente. Expirez en poussant sur le bras gauche. Ouvrez l'épaule droite, regardez vers le ciel. Détendez la posture en inspirant. Étirez-vous en expirant. Encore une fois, sur l'expiration suivante, étirez-vous en accentuant la torsion des épaules. Encore une fois, si vous voulez. Puis ramenez la main droite. Revenez dans la position de l'enfant, le front au sol, les bras de chaque côté du corps. Laissez-vous détendre complètement. Puis étirez les bras loin devant vous. Retournez les orteils. Venez en position du chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe, étirer l'autre. Faire un pédalage en allongeant le dos. Favoriser l'étirement du dos. Respirez profondément. Puis marchez pour venir à l'avant du tapis. Gardez les jambes fléchies, écartez un petit peu vos pieds. Laissez pendre le dos. Si vous êtes très souple et que vous êtes bien les jambes tendues en ayant contact du ventre avec les cuisses, vous pouvez tendre vos jambes. Sinon, gardez les jambes fléchies pour laisser pendre le dos. Respirez. Poussez fortement sur les pieds pour remonter. Étirez les bras loin vers le ciel. Ouvrez. Détendez les jambes, les épaules, les bras, les mains. Respirez profondément. Replacez
Replacez-vous ensuite à l'avant du tapis, les pieds espacés de la largeur des hanches. Détendez vos épaules, gardez devant vous. Soulevez les orteils comme si vous vouliez en même temps les écarter. Observez que le bassin est bien à l'aplomb des talons. Respirez. Observez vos épaules, relâchez-les le plus possible. Reposez doucement les orteils, sans changer le positionnement du bassin. Laissez vos genoux se détendre. Inspirez, faites monter les bras, éloignez le bout des doigts loin des épaules. Expirez, poussez sur les pieds, descendez le bassin vers l'arrière en pliant vos jambes, le dos droit, amenez le ventre sur les cuisses, amenez les mains de chaque côté des deux pieds. Puis allongez la jambe droite en arrière pour venir en fente. Inspirez, venez en appui sur les deux mains. Expirez, venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Respirez. Montez la jambe droite vers le haut et vers l'arrière. Puis amenez le pied entre vos deux mains. Lâchez le bout des doigts, allongez le dos. Ramenez le pied gauche. Écartez un peu les pieds, laissez pendre le dos, poussez sur les pieds, gardez les jambes fléchies, tirez-vous. En amenant les mains loin des épaules, puis ouvrez. Inspirez, tirez-vous. Montez les bras vers le ciel, expirez, descendez les bras vers l'arrière, le dos droit, les jambes fléchissent et le ventre vient sur les deux cuisses. Amenez la jambe gauche en arrière pour venir en fente. Inspirez, venez en appui sur les deux mains. Expirez, venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Allongez votre dos, respirez profondément. Les doigts sont écartés, bien étalés au sol. Puis montez la jambe gauche vers l'arrière, vers le haut, étirez le dos, poussez sur les mains, amenez le pied gauche entre vos deux mains, lâchez le bout des doigts, allongez le dos. Ramenez le pied droit, laissez pendre votre dos, poussez sur les pieds, étirez les mains loin. Faites des cercles avec les épaules, les grands cercles, dans un sens, puis dans l'autre. Mobilisez bien vos épaules. Étendez une jambe, puis l'autre. Replacez vos pieds parallèlement au sol. Inspirez, tirez-vous. Montez les bras loin vers le ciel, allongez le dos. Expirez, poussez sur les pieds, le dos droit en ramenant les mains vers l'arrière. Descendez le ventre sur les cuisses, amenez les mains de chaque côté des deux pieds. Puis venez en planche. Vos épaules sont bien en dessus de vos mains. Les pieds alignés avec les hanches. Essayez de descendre les omoplates. Puis déposez les genoux, fléchissez les coudes, descendez vers le sol. Remontez en petit cobra. Inspirez en poussant sur le bas-ventre. C'est mon dos qui travaille principalement. Je peux lâcher les mains. Expirez, retournez les orteils. Poussez sur les bras. Venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Respirez profondément. Puis descendez les genoux. Venez dans la position de l'enfant pour quelques respirations de détente. Je remets la musique. Laissez-vous
bercé par le rythme de votre respiration profonde. Le dos bouge, les bras sont lourds, la tête est lourde. Puis allongez les bras loin devant vous à nouveau. Retournez les orteils, montez en chien tête en bas, étirez une jambe puis l'autre. Allongez votre dos, respirez profondément. Prenez appui sur le pied gauche, montez la jambe droite vers l'arrière et vers le haut. Poussez sur les mains. Respirez. Amenez ensuite le pied droit entre vos deux mains. Placez une brique sous la main si vous êtes assez haut dans votre fente. Sous la main droite, le talon gauche est au sol, et le pied bien au sol, les orteils vers l'avant. Vous cherchez à avoir le talon gauche le plus loin possible tout en ayant le genou droit au-dessus de la cheville droite. Et vous ouvrez l'épaule droite vers le ciel, vous tendez le bras vers le haut. Respirez. Puis allongez les bras parallèlement au sol. Éloignez le bout des doigts. Sentez que ça étire tout le côté gauche du dos. Descendez la main. Tournez les orteils du pied gauche de face. Déposez délicatement le genou au sol. Si ça fait mal au niveau du genou à gauche, vous retournez le tapis, vous le repliez. Poussez sur le pied droit pour vous redresser. Le bassin reste le plus bas possible. Il ne remonte pas. Placez les deux mains dans le bas du dos. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et vous allongez votre dos. Poussez sur le pied droit. Enracinez-vous. Respirez. Ramenez ensuite les deux mains entrecroisées, paume contre paume, derrière le dos, les bras tendus. Continuez à vous grandir. Puis poussez sur le pied gauche. Éloignez les mains vers le haut. Si vous pouvez les joindre, joignez-les, tendez les index. Ne forcez pas dans la posture. Respirez. Descendez. Avancez le pied droit. Pour étirer l'arrière de la jambe droite, vous placez en appui sur le talon. Respirez profondément. Vous pouvez plier la jambe, la tendre à nouveau. Vous pouvez faire bouger le pied, faire trembler la jambe. Respirez. Puis ramenez le pied droit davantage vers vous, sous le genou gauche. Tournez-vous. Écartez les jambes en poussant les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Laissez pendre votre dos. Vous pouvez avoir les deux jambes un peu fléchies. Respirez. Vous pouvez faire avancer le corps vers l'avant en venant l'appui sur les mains. Venir en planche, les pieds écartés, puis repartir vers l'arrière. Sentez le poids qui va vers les talons. Vous revenez vers l'avant. Les mains sont sous les épaules. Vous arrivez jusqu'en planche. Vous revenez vers l'arrière.
Encore une fois. Puis remonter en appui en ramenant d'abord les pieds davantage vers les hanches, mais gardez quand même de l'écart. Les genoux sont au-dessus des pieds, les orteils peuvent être un petit peu vers l'extérieur. Cherchez à vous positionner le dos droit, le bassin basculé, posture du cavalier pour faire la posture de la déesse. Redressez vos épaules, cherchez à placer les épaules au-dessus du bassin, le bassin bien basculé pour avoir le bas du dos. Étirez, respirez, poussez sur les pieds. Puis placez les bras en équerre, à hauteur des épaules. Respirez profondément. Inspirez, expirez, cherchez à descendre un peu plus le bassin vers le sol. Très fatigant. Ramenez les mains sur les cuisses. Placez les mains en appui sur les cuisses, tendez les jambes, écartez les pieds, les talons vers l'extérieur, les orteils vers l'intérieur. Laissez pendre le dos à nouveau. Tournez la tête de gauche à droite, relâchez la nuque. Vous pouvez avoir les jambes fléchies en fonction de vos sensations dans votre dos. N'hésitez pas à plier les jambes. Faites en fonction de votre corps et de votre souplesse. Respirez profondément. Puis regardez votre pied droit. Amenez les mains vers le pied droit. Pointez le pied droit vers la droite. Le pied gauche suit, se place. Les orteils dans la même direction. Poussez sur le pied droit. Montez dans la posture du cavalier numéro 1. Respirez. Redescendez. Les mains au sol, placez le talon gauche au sol. Laissez pendre le dos complètement vers le sol. Ensuite, vous pouvez joindre les mains derrière le dos, tendre les bras. Ramenez les mains au sol. Ramenez le pied droit, placez-vous dans la posture de l'enfant. Respirez profondément. Ramenez les mains vers l'avant, retournez vos orteils pour venir en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Puis venez en planche. Déposez ensuite les genoux si vous voulez. Ou descendez en fléchissant les coudes seulement. Puis déposez le corps au sol, remontez en poussant sur le bas-ventre. Redescendez, placez les coudes sous les épaules pour faire la position du sphinx. Les coudes bien sous les épaules, les bras, les avant-bras devant vous, les mains à plat. Vous poussez sur le bas-ventre, vous basculez un peu le bassin pour étirer le bas du dos. Et vous faites comme si vous alliez ramener les avant-bras vers vous, mais restent collés. Et vous regardez devant vous, et ça avance très légèrement ici.
Ça étire votre colonne vertébrale en extension. Respirez. Si vous êtes bien dans l'extension, poussez sur le pubis, contractez les fessiers pour activer les muscles de la colonne vertébrale et des fessiers pour monter un peu plus haut, et vous vous servez de l'appui des mains pour monter un peu plus haut en amenant les mains à l'oblique. Ne forcez pas, ne cherchez pas à faire cette posture si ça fait mal dans le bas du dos ou si vous avez des douleurs dans le bas du dos du type hernie ou pas, mais des douleurs, vous ne le faites pas. Vous restez en sphinx et vous vous reposez. Respirez profondément, descendez vers le sol. Vous pouvez faire une posture de repos qui va vous permettre de détendre en même temps le bas du dos en vous mettant sur le côté. Vous ramenez le genou de la jambe qui est sur le dessus et vous le déposez au sol. Revenez sur le ventre. Ramenez les mains sous les épaules, montez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Respirez. Fléchissez les deux genoux, regardez entre vos mains, puis marchez ou sautez pour venir les pieds entre les mains. Vous arrivez les jambes un peu fléchies. Cherchez à placer le dos très droit. Poussez sur les pieds. Allongez le bas du dos. Descendez les épaules vers l'arrière. La nuque longue. Puis fléchissez les jambes. Laissez pendre complètement le dos. Poussez sur les pieds pour remonter. Étirez-vous en éloignant les mains des épaules. Ouvrez. Détendez vos épaules, une jambe puis l'autre. Replacez les pieds parallèles au sol. Inspirez, étirez-vous. Expirez, poussez sur les pieds, descendez. Les fessiers vers l'arrière. Faites une pause dans la posture de la chaise. Vous pouvez avoir les mains derrière vous. Les épaules vers l'arrière, le dos très droit. Respirez. Inspirez, puis expirez, descendez le ventre sur les cuisses. Amenez les deux mains de chaque côté des deux pieds. Venez en planche. Passez le poids d'une main sur l'autre, bougez vos épaules. Puis venez en appui sur la main droite. Les deux jambes l'une sur l'autre. Si vous n'êtes pas bien les deux jambes l'une sur l'autre, vous pouvez croiser la jambe du dessus comme ceci en équerre. Regardez vers le haut, respirez. Puis placez le pied gauche au sol. La jambe repliée, la jambe droite reste tendue. Et vous placez le corps le plus possible en poussant sur la main droite vers le haut. Poussez la poitrine, le ventre vers le haut. Laissez partir la bras gauche en arrière. Respirez. Revenez en planche. Vous pouvez bouger un peu, une épaule sur l'autre. Placez le poids sur la main gauche. Ça repose. Tendez le bras droit, vous pouvez avoir la jambe comme ceci, la jambe droite en équerre. Respirez. Puis placez la main droite, le pied droit à plat, la jambe en équerre. Tournez le bassin vers le plafond. Le pied gauche, la plante du pied vers le sol. Poussez sur le bras gauche. Ouvrez l'épaule droite. Montez le ventre et la poitrine. Respirez. Laissez pendre la tête. Revenez en planche.
Fixez les coudes. En déposant les genoux si vous voulez. Descendez. Remontez. En chien tête en haut si vous êtes bien en chien tête en haut. Sur les coups de pied ou sur les genoux comme ceci. Ou bien en petit cobra. Respirez profondément. Redescendez. Retournez les orteils. Poussez sur les bras. Étirez une jambe puis l'autre. Respirez profondément. Puis montez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Allongez votre dos. Respirez. Amenez le pied droit entre vos deux mains. Placez la brique à l'intérieur. Gauche, pardon. La brique à l'intérieur du pied gauche si vous êtes haut dans votre fente. Le talon droit est le plus loin possible. Donc la fente est la plus grande possible. Tout en gardant bien le genou au-dessus de la cheville à gauche. Les orteils un peu vers l'avant à droite. Le dos bien étiré. Ouvrez l'épaule droite vers le ciel. Tendez le bras. Respirez. Puis tendez le bras gauche parallèlement au sol. Éloignez le bout des doigts le plus loin possible. Respirez. Amenez la main droite au sol. J'ai dit gauche, non? Le bras droit. Tournez les orteils du pied droit de face. Délicatement déposez le genou droit. Si ça fait mal au genou, repliez votre tapis. Poussez sur le pied gauche pour vous redresser le bassin le plus bas possible. Placez les mains dans le bas du dos. Ramenez les coudes l'un vers l'autre. Respirez. Puis ramenez les mains l'une contre l'autre. Les orteils pointés. Les autres doigts entrecroisés. Ramenez toujours les épaules l'une vers l'autre. En vous grandissant. Poussez toujours sur le pied gauche et tirez-vous. Ramenez les mains l'une vers l'autre. Pointez les index. Grandissez-vous. Regardez un peu vers le haut si vous pouvez. Arquez légèrement la colonne vertébrale. Ne forcez pas dans la posture. Respirez profondément. Ramenez les deux mains au sol. Avancez le pied droit, le gauche, pardon, celui qui est en avant. Pour étirer un peu l'arrière de la jambe, vous pouvez faire trembler la jambe, plier, tendre. Respirez. Puis ramenez le pied gauche sous le genou gauche. Tendez la jambe droite. Montez en guerrier numéro 1. Redescendez les mains au sol. Placez le talon gauche au sol, les orteils vers l'avant. Laissez pendre votre dos. Respirez. Puis ramenez le pied gauche. Venez vous reposer dans la position de l'enfant. Détendez-vous complètement. Savourez la détente.
La tête est pesante, les bras pèsent, ils sont complètement détendus. Sentez votre cœur qui bat. Appréciez la détente. Devant vous doucement, redressez-vous tout doucement. Venez vous asseoir. Placez-vous les jambes écartées. Vous pouvez plier une jambe, tendre l'autre. Vous cherchez à reculer les ischions, à vous positionner confortablement. Donc si vous n'avez pas le dos droit, le dos confortable, les jambes à peu près tendues, écartées, vous repliez une jambe. D'abord la droite. Vous tendez le bras gauche, donc jambes repliées, c'est la même chose. Vous tendez le bras gauche, vous grandissez. Placez la main droite vers l'arrière, ouvrez les épaules vers la droite. Puis montez le bras droit en diagonale le plus loin possible. Sentez que vous étirez tout le côté droit du corps. Ensuite, vous déplacez le corps pour descendre vers le pied gauche, mais sans forcer, en gardant l'étirement de la colonne vertébrale, l'ouverture de l'épaule droite vers le haut. Regardez vers le haut. Les épaules sont bien en torsion, l'épaule droite vers le ciel. Respirez. Si vous êtes la jambe droite repliée, vous descendez moins, c'est normal, mais vous devez sentir cet étirement sur le côté à droite. Respirez, laissez les yeux fermés. Puis défaites la posture. Pliez une jambe puis l'autre en cherchant à reculer vos ischions, à avoir le buste qui vient vers l'avant. Vous pouvez doucement chercher à étirer le dos en amenant le buste vers l'avant. Ne forcez pas. Respirez profondément. On va faire la même position de l'autre côté. Donc soit les deux jambes écartées ici pour votre dos. C'est bon. Si vous n'avez pas le dos arrondi, si vous n'êtes pas inconfortable comme ceci, si vous êtes inconfortable, les deux jambes écartées, vous repliez la jambe gauche cette fois-ci. Éventuellement, vous pouvez même avoir une brique sous les fesses. Vous pouvez essayer. Si le dos s'arrondit et que c'est une posture très inconfortable pour vous. Il faut vraiment que vous sentiez cet étirement sur le côté et que ce soit agréable, qu'il y ait une ouverture. Et toujours l'étirement de la colonne vertébrale. Si vous êtes coincé dans la posture, c'est qu'il faut adapter, donc probablement replier une jambe. Tendez le bras droit, ouvrez l'épaule gauche. Venez placer les épaules en torsion, regardez vers la gauche, tendez le bras gauche.
la main gauche le plus loin possible, sentez l'étirement à gauche, en diagonale. Puis vous avancez. Vous pouvez attraper avec la main droite les orteils du pied droit si vous êtes suffisamment prêt. Et vous amenez la main gauche en direction du pied droit, vous regardez vers le haut, ne forcez pas, respirez profondément, puis laissez les yeux se fermer. Vous regardez vers le haut, respirez. Placez-vous dans la longueur du tapis, descendez le dos au sol, ramenez les deux genoux vers vous, écartez les genoux, placez les pieds au-dessus des genoux le plus possible, placez les mains accrochées de chaque côté des pieds, vous descendez doucement d'un côté, repartez de l'autre, changez plusieurs fois de côté. Respirez profondément. Revenez sur le dos, déposez les pieds, allongez les jambes, redressez-vous pour faire la position du poisson en amenant les mains, les paumes de main vers le ciel, vers les fessiers, en éloignant les coudes un peu vers les fessiers. Vous prenez appui sur les coudes pour monter la poitrine, sortir le ventre. Et vous cherchez à descendre ensuite la tête vers le sol, mais tout en poussant le ventre, la poitrine vers le haut. Il y a un léger contact de la tête. C'est un contact, ce n'est pas un appui. Les coudes sont ramenés l'un vers l'autre, les épaules l'une vers l'autre. Respirez, la gorge est ouverte. Restez le temps que vous êtes bien dans la posture. Quand vous voulez remonter, vous poussez sur les coudes, vous redressez doucement, vous ramenez le menton vers la poitrine, vous basculez le bassin, vous descendez le dos au sol, puis vous ramenez les genoux vers vous, enlacez-vous. Faites la posture de l'œuf en ramenant les genoux complètement vers le nez complètement dans les genoux. Puis poussez les pieds vers le sol, en éloignant les cuisses du ventre, mais en laissant les épaules vers l'arrière. Vous êtes complètement accroché, bien accroché avec les mains, ce qui fait que ça tire sur les épaules et les bras. Et vous étirez le haut du dos, l'espace entre les omoplates. Vous placez les mains de chaque côté du bassin, roulez-vous. Puis devenez accroupi,
Placez les mains devant vous. Venez en chien tête en bas. Étirez une jambe puis l'autre. Respirez. Marchez pour amener les mains à l'avant du tapis. Poussez sur les pieds. Étirez, vous grandissez, vous amenez les mains. Des épaules, puis inspirez. Étirez-vous. Expirez, fléchissez les jambes. Descendez le ventre sur les cuisses. Amenez les deux mains de chaque côté des deux pieds. Puis venez en planche. Fléchissez les coudes après avoir posé les genoux si vous voulez. Descendez, remontez en chien tête en haut ou en appui sur les coups de pied ou sur les genoux ou en petit cobra. Puis retournez vos orteils. Montez en chien tête en bas. Tirez une jambe puis l'autre. Respirez profondément. Montez ensuite la jambe droite. Allongez le dos. Respirez. Ouvrez la hanche droite vers le haut. Cherchant à amener la hanche droite au-dessus de la hanche gauche, vous regardez sous l'épaule droite. Tendez toujours la jambe, puis vous repliez la jambe en amenant le pied droit vers la fesse droite, toujours la hanche en ouverture maximum. Respirez, poussez sur les bras. Amenez ensuite le genou droit à l'extérieur de la main droite pour vous placer dans la posture du pigeon. Pour amener un peu le pied droit vers l'avant. Cherchez à descendre le bassin parallèlement au sol. En reculant le pied gauche. Ramenez la fesse droite le plus possible près du sol, mais sans basculer la hanche gauche vers l'arrière. Donc la hanche gauche toujours bien parallèle au sol comme la hanche droite. Et ensuite vous descendez vers le sol. Respirez. Laissez-vous détendre dans la posture le plus possible. Relâchez tout. Remontez tout doucement, très en douceur. Ramenez le genou droit. Placez-vous dans la posture de l'enfant. Respirez. Puis allongez les bras devant vous pour faire encore une fois le chien tête en bas, de façon à faire le pigeon de l'autre côté. Étirez votre dos, pédalez d'une jambe sur l'autre. Respirez profondément. Puis montez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut. Poussez sur les mains, allongez le dos. Ouvrez la hanche vers le plafond, regardez sous l'épaule gauche, tendez la jambe gauche, respirez. Ramenez ensuite le pied gauche vers la fesse gauche, respirez profondément. Amenez ensuite le genou gauche à l'extérieur de la main gauche pour vous placer dans la posture du pigeon. Vous ramenez le pied vers l'avant, ce que vous pouvez.
le pied gauche et vous reculez le pied droit en gardant les hanches bien parallèles au sol. Vous cherchez à rapprocher la fesse gauche du sol, mais en gardant la hanche droite au même niveau que la hanche gauche et vous descendez. Les coudes, la tête vers le sol, déposez le front au sol si vous êtes bien. Le front au sol et respirez, détendez-vous le plus possible dans la posture. Remontez tout doucement, vous asseoir, tout doucement, puis déroulez le dos au sol pour vous installer pour la relaxation. Prenez votre tissu, éventuellement, sauf s'il fait déjà très chaud. Installez-vous confortablement sur le dos si vous êtes bien sur le dos en tournant les paumes de main vers le ciel. Laissez peser les jambes